Bonjour à tous. En très brève introduction, puisqu'on l'a dit, les profils des humanitaires ont changé, vont continuer à changer, le type de programme ont changé. Et pour ne pas revenir à l'Afghanistan de 1979 comme M. Quetchet, en ce qui me concerne, il y a 20 ans, c'est Christophe Moreau, ici présent, qui assurait ma préparation au départ pour partir en ex-Yougoslavie avec une ONG lyonnaise. J'avais 21 ans, j'étais étudiant, aucune expérience, départ en zone de guerre, dans une mission où il y avait à peu près 90 expatriés. Grande expérience, ceci dit, ce sont des choses qui aujourd'hui ne pourraient plus arriver et qui demain arriveraient encore moins, à la fois en termes de type de personnes amenées à partir, d'une part, et surtout de qui gère les programmes humanitaires sur le terrain aujourd'hui. Randolph nous a donné pas mal d'éléments sur l'évolution des contextes et sur ce que seraient potentiellement les contextes humanitaires demain. Ce qui est sûr, c'est que je ne vous apprendrai pas que le nombre de catastrophes naturelles augmente, qu'elles touchent de plus en plus de victimes, que le nombre de conflits et les violences faites aux populations civiles augmentent également. En ce qui concerne notre cœur de métier, on considère, enfin les chiffres aujourd'hui sont qu'il y a plus de 19 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de malnutrition aiguë sévère et plus de 55 millions qui souffrent de malnutrition aiguë modérée. Donc, l'action humanitaire, elle est aujourd'hui plus indispensable que jamais. Ceci dit, en effet, la manière d'intervenir a évolué. Dans certains pays, l'intervention directe des ONG internationales reste et restera nécessaire, alors que dans d'autres pays, le rôle de ces ONG internationales sera plutôt un rôle d'intermédiaire humanitaire. Notre rôle sera de promouvoir, de soutenir et de consolider la société civile locale. Alors à partir de là, comment à la fois être capable de conserver une capacité opérationnelle pour répondre aux urgences en cas de crise, on en parlait, et en même temps être capable de renforcer la résilience des communautés pour qu'elles soient capables de faire face aux catastrophes auxquelles elles risquent d'être confrontées. Un enjeu assez conséquent en termes de quel profil et qui seront les humanitaires de demain. Un point important sur qui seront les humanitaires de demain, et on a beaucoup parlé d'experts, de techniciens. Le point commun entre tous les humanitaires d'hier, d'aujourd'hui et de demain, c'est une quête de sens, c'est un dévouement à la cause qui va demeurer une caractéristique centrale du profil. La question était posée de comment garder une place à la gestuelle professionnelle. Je pense que cette question de la gestuelle professionnelle, elle tourne autour de cette notion d'engagement qui reste au cœur, en tout cas en ce qui nous concerne, mais en ce qui concerne le monde des ONG, qui reste au cœur de nos critères de recrutement, qui reste au cœur de ce pourquoi on s'engage en humanitaire. Par ailleurs, les humanitaires de demain, ils seront sur le terrain, ils seront aussi ici. La montée en puissance de la question du plaidoyer, comme faisant partie intégrante de l'action humanitaire d'une part, les besoins croissants en financement privé font qu'une grande partie, éventuellement, des débouchés pour toutes ces formations va aussi se faire, non pas en partant sur le terrain à l'aventure comme ça pouvait être le cas il y a 20 ans, mais bien en travaillant ici, en sensibilisant les populations de nos pays, en sensibilisant les décideurs politiques. Et donc il y a tout un profil d'humanitaires de demain qui ne seront pas du tout des acteurs de terrain. Par ailleurs, les humanitaires de terrain, on l'a dit, hein, ça a été dit par un peu tout le monde, ce ne sera plus des jeunes occidentaux peu expérimentés en quête d'aventure. On va avoir de plus en plus d'humanitaires, entre guillemets, du Sud. Alors, d'une part, les personnels nationaux d'ONG internationales qui sont de plus en plus responsabilisés. On y reviendra, j'y reviendrai sur la manière dont Action contre la faim développe cet aspect-là. Les expatriés d'ONG internationales issus de ces pays du Sud, vous parliez, Benoît, Sylve parlait des élèves de Bioforce, des stagiaires de Bioforce, issus de toute nationalité. En ce qui concerne nos expatriés, la situation est exactement la même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des expatriés qui sont issus de l'ensemble des pays du monde, et notamment de l'ensemble de nos pays d'intervention. Enfin, les sociétés civiles nationales des pays dans lesquels on intervient, les ONG locales, seront également les humanitaires de demain.
En ce qui concerne les expatriés du Nord, on va continuer à aller de plus en plus vers des experts, vers des profils d'experts, soit des profils d'experts dans la mobilisation, l'appui, le soutien aux sociétés civiles nationales, soit des profils d'experts en intervention d'urgence. Voilà, les grands enjeux pour les acteurs que nous sommes, c'est vraiment de réussir à conserver, à renforcer notre identité humanitaire, d'une part, et à maintenir notre capacité à offrir des expériences à des candidats qui ne sont jamais partis. On parle d'experts, on parle de spécialistes de l'urgence, et puis toutes ces formations, finalement, aujourd'hui, on n'arrive pas, on a peu la capacité d'envoyer des jeunes diplômés ou des personnes ayant peu d'expérience. Donc il y a pas mal d'enjeux à ce niveau-là. En ce qui concerne, on va dire, la stratégie d'action contre la faim sur ces sujets-là, bon, notre stratégie générale, elle s'articule autour de 3 grandes thématiques. Plus d'impact, avec, on l'a dit, à la fois une approche directe en situation d'urgence et les approches indirectes en termes de soutien des partenaires, soutien des communautés, des institutions locales, à tout ce qui est transmission de nos savoirs, de nos savoir-faire. Plus de voix, on en a parlé, le plaidoyer, des communications au grand public qui soient plus responsabilisantes. Et puis plus de liens, on a parlé aussi de cette question de l'engagement, de notre capacité en tant qu'acteur humanitaire, en tant qu'organisation humanitaire internationale, à maintenir cette notion d'engagement, à maintenir en interne ces notions de débat, à continuer à être un vecteur de sens. Et on en revient à la question de la gestuelle professionnelle. En ce qui concerne les enjeux RH, rapidement, pour Action contre la faim, donc, un des premiers enjeux, c'est notre capacité, en tant qu'organisation, à continuer à nourrir cette quête de sens. Continuer à initier le débat, à s'assurer qu'on reste une organisation humanitaire, qu'on reste une association engagée, militante, et qu'on ne soit pas juste un regroupement d'experts. En ce qui concerne... Donc rapidement, les moyens qu'on essaye de mettre en œuvre pour faire face à nos ambitions, la question de l'organisation du travail, Jonathan en parlait tout à l'heure, les démarches initiées depuis 2-3 ans à Action contre la faim vont vers cette autonomisation des terrains d'intervention. Donc donner plus d'autonomie, plus de responsabilité à nos missions, avoir une sorte de décentralisation des sphères de réflexion pour aller vers plus d'efficacité. Également la décentralisation de la fonction RH. Faire en sorte que des responsables de départements RH sur le terrain puissent faire vivre ces problématiques RH qui sont les nôtres et que ce ne soit pas juste des thématiques qui soient portées depuis le siège. La question du développement des compétences managériales pour accompagner le développement des compétences de l'ensemble des collaborateurs. C'est un enjeu clé pour nous. Faire monter en puissance nos salariés nationaux, on en a parlé. À titre d'exemple, c'est un début, mais aujourd'hui, sur 328 cadres sur nos missions, 116 sont des personnels nationaux. Donc on a un tiers des cadres des missions qui sont des personnels nationaux. Ce n'est pas encore suffisant, mais c'est une démarche qui est réellement engagée, avec une démarche d'accompagnement, avec le renforcement des ressources humaines sur le terrain pour soutenir le développement de compétences de ces personnels nationaux. Enfin, un point important est de maintenir notre capacité à faire face aux urgences. Plus on augmente l'approche opérationnelle indirecte, moins on va avoir d'expatriés. Or, pour répondre aux urgences, ça reste une réalité, on a besoin d'expatriés. Christophe le mentionnait tout à l'heure. On ne pourra... Enfin, même si, comme Dante le disait, les premiers à intervenir en Haïti étaient probablement les scouts, il reste indispensable sur des grosses urgences qu'on puisse mobiliser dans un temps rapide des personnels particulièrement spécialisés dans ces domaines-là. Pour cela, 2 approches. Ce dont je parlais tout à l'heure, continuer, développer des programmes qui vont nous permettre d'intégrer des jeunes professionnels de l'humanitaire. Et là,
je rejoins totalement ce que disait Christophe. Il ne s'agit pas d'envoyer des gens aller apprendre sur le terrain. Il s'agit vraiment de créer des programmes spécifiques, des programmes de pépinière où on peut envoyer des personnels peu expérimentés dans une logique de mentorat avec des tuteurs qui vont les accompagner, qui vont aider leur développement de compétences. Et puis, pour répondre aux urgences également, développer des équipes d'urgence dédiées, susceptibles de pouvoir intervenir, et donc des pools d'urgence en permanence salariés par l'organisation. Merci.